Pour moi, aller coller dans la rue, c'est un acte de liberté à 100% en fait, et aussi de prise de risque. Si quelqu'un a envie de le déchirer, si quelqu'un a envie de le prendre pour lui, ça m'appartient plus et c'est une forme de lâcher prise. Mon nom d'artiste c'est Foipa, mon vrai prénom c'est Pierre-Jean. Ça fait 4 ans que je suis artiste à temps plein. J'ai été connu notamment par ce que je fais en street art, donc beaucoup de collages. Ça m'arrive aussi de faire des fresques. Je fais aussi beaucoup d'œuvres sur mesure, soit pour des galeries, soit à la demande pour des particuliers. J'ai une petite spécialité autour de la customisation d'objets de récup. J'appelle ça le pop macabre, donc c'est vraiment le mélange entre les couleurs vives, le côté un peu fun, un peu enfantin aussi des années 90, ce côté floral qui est très désaturé en couleurs dans des tons de bleu et tout, et le côté morbide, plus sombre. J'ai toujours été fasciné, ça se voit sur mes tatous, par les choses qui sont très très dark, et dans mon parcours ça a été une vraie découverte et un vrai process pour accepter aussi le fait que j'avais envie de choses qui étaient très colorées, tout en ayant ce goût pour les choses très morbides et souvent très gore. Je dessine depuis que je suis gamin, c'est vraiment mon moyen d'expression numéro 1. J'ai voulu partir en études d'art quand j'étais ado, et j'ai pas eu ce courage-là. Donc j'ai fait autre chose, je suis allé faire une école de commerce, une école de com, après je suis arrivé dans la pub. 2012-2013, j'avais sorti un petit bouquin d'illustration qui était basé sur des détournements de personnages de publicité. C'était un truc très adolescent, très gore, qui s'appelle Page de pub, que tu peux encore trouver. Pendant longtemps, j'ai abandonné en fait le dessin, c'est juste que j'avais autre chose dans ma vie. En 2015-2016, ça a commencé par des petites expos dans des bars à Paris. Le fait de bosser dans la pub m'a permis aussi de rencontrer des gens plus facilement et d'avoir des contacts pour bosser avec des restos, bosser avec des belles marques. J'avais bossé avec Citadium, j'avais fait la vitrine sur les Champs-Élysées, puis à Comartin. J'avais bossé avec PlayStation pour Paris Games Week aussi. Enfin, c'était un peu paradoxal parce que j'avais pas encore parfaitement trouvé mon style, mais j'avais déjà cette chance-là de bosser avec des gros trucs. C'est resté un loisir pendant quelques temps et je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais continué comme ça pendant longtemps parce que je m'autorisais pas en fait. Et c'est en 2022 où je me suis dit, en fait, j'ai plus la flamme pour ce boulot, pour mon travail dans la pub. Et puis voilà, je me suis lancé. C'est une envie de challenge un peu technique. Quand tu pars sur un nouvel objet, tu vois, tu as toujours la découverte de tiens, comment je vais travailler la matière, la forme, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dessus, comment ça va rendre, etc. C'est là où le végétal me rend service. Il peut s'appliquer à peu près à n'importe quel objet, tu vois, ça crée un petit effet porcelaine qui est sympa. J'ai fait je sais pas combien de dizaines de guitares par exemple. J'avais fait des crucifix aussi à une époque. Je crée de plus en plus d'objets qui s'ouvrent, tu vois, avec des petits tiroirs, des petites portes, etc. Ce qui m'intéresse, c'est quoi l'expérience que je propose à la personne qui va le découvrir et qui va potentiellement l'avoir à la maison. De plus en plus, là aujourd'hui, je trouve que cette petite forme d'interactivité, tu vois, de la découverte d'un truc à l'intérieur de l'objet, il fait bien écho avec ce que j'ai installé jusqu'à présent avec les dissections. Ça me permet de marier le végétal à l'extérieur et la dissection à l'intérieur aussi. Je laisse la place à mes envies en fait, tu vois. Je suis pas dans un calcul de me dire il faut que j'aille là-dessus parce que c'est ce qui marche en ce moment. Je m'alimente aussi des retours des gens, hein, forcément. Quand je propose quelque chose où moi j'ai l'impression que c'est cool mais l'intérêt est pas là, je persévère moins. Tu vois, par exemple, un support moi qui me plaît beaucoup, c'est les feuilles de boucher, les couteaux, les scies. Il y a très peu de public pour ça, tu vois. Donc j'arrête un peu, mais c'est triste parce que moi je trouve ça mortel. J'en ai produit une dizaine, je crois qu'il me reste 6. Je vais pas en produire plus parce que ça sert à rien. Et je sais que c'est le support qui coince. Pour moi, aller coller dans la rue, c'est un acte de liberté à 100% en fait, et aussi de prise de risque. Si quelqu'un a envie de le déchirer, si quelqu'un a envie de le prendre pour lui, ça m'appartient plus et c'est à la fois un acte d'ego pur parce que tu dis voilà, regardez-moi, et en même temps, c'est une forme de lâcher prise. Le travail avec les galeristes, c'est un travail qui est parfois un peu plus contraint. La galerie te prend 50%, donc c'est parfois un peu compliqué. Mais il y a ce côté aussi, la galerie, elle te permet d'avoir une visibilité auprès d'un public qui est complètement différent de celui que tu pourrais toucher toi-même. Ça t'apporte une crédibilité qui est folle. C'est des rencontres aussi humaines qui sont incroyables. C'est des participations à des salons. La rue permet d'avoir une liberté d'expression à 100%, mais elle est aussi cruelle parce que tu n'as pas forcément de retour et ton travail peut être dégradé très rapidement. Et la galerie, c'est plus contraint, mais c'est aussi plus gratifiant. Et puis, ça peut être aussi plus difficile à vivre parce que si tu es en galerie mais que tu vends pas, là, parfois c'est compliqué. J'ai été assez inspiré par un artiste qui s'appelle Ron English, qui est vraiment une légende et du graffiti et de l'art urbain et de l'art contemporain en général, qui lui appelle son œuvre la pop agenda, puisque lui est beaucoup dans le détournement de la pop culture et des choses qui sont très politiques. C'est lui qui a fait les Ronald McDonald obèses, les personnages qui sourient
jusqu'à ce qu'on voit leur crâne en dessous. Enfin, il a eu des trouvailles en fait qui sont très marquantes visuellement et qui ont beaucoup de sens. Jason Freeney, c'est quelqu'un qui fait de la dissection de personnages de pop culture, mais en volume. Donc tu vois, il prend par exemple une Barbie, il la découpe et il remodèle son anatomie sur le côté. Il a fait Mario, il a fait plein de trucs qui sont magnifiques. Après, il y a l'anatomie en général. Moi, j'ai toujours été passionné par ça. J'ai des bouquins d'anatomie chez moi, des grosses gravures et tout. Je suis très influencé par les films, notamment les films d'horreur, le body horror, les films de Carpenter et tout, c'est mon truc number one. Et les jeux vidéo aussi, justement, cet univers très pop, très coloré, je pense qu'il vient beaucoup de là. Si je pouvais customiser des trucs ou faire de la scéno pour un groupe comme Nine Inch Nails par exemple, qui est mon groupe préféré depuis que je suis gamin, tu vois, même artistiquement ce que fait Trent Reznor. Puis après il y a des grandes marques, tu vois, moi j'adorerais faire des collabs avec des marques, des choses comme Vans, Volcom, ce genre de trucs. J'ai envie en fait d'avoir des beaux projets avec des belles grosses marques et tout, mais c'est les rencontres qui vont primer en fait, c'est les gens derrière ces marques-là. Si j'allais vers des univers très marketés comme cela, ce serait ce genre de marques qui ont un peu cette identité niche, tu vois. Je rêverais de sortir une guitare officielle avec une grande marque, avec Fender par exemple, sortir une enceinte avec Marshall, ce serait ce genre de truc qui me ferait marrer, tu vois.